Imaginez que les membres du conseil reçoivent la visite d'un consultant. Celui-ci se propose de les aider en ce temps de rentrée. Il s'agit de conduire l'Église des Ternes jusqu'au stade suivant de maturité. Ce qu'on veut voir au bout du compte, c'est de la foi et de l'amour parmi les membres. Le genre de foi et d'amour pour lesquels les chrétiens de Colosse étaient connus. Ce qu'on veut voir au bout du compte, ce sont de belles œuvres, le tout dans la joie et dans le bon ordre, s'il vous plaît. Autrement dit, on veut voir de la piété, on veut voir une vie communautaire, on veut voir les uns et les autres déployés en mission. Qui dit mieux? Qui ne souhaite pas que des vies soient changées? Qui n'a pas envie que le monde en soit changé? Cette Église des Ternes que nous fréquentons, on lui souhaite d'entrer dans une bonne dynamique en ce temps de rentrée. Heureusement, le consultant en Église a justement ce qu'il nous faut. Ou en tout cas, il a quelques stratégies à nous proposer. Voilà certaines des actions qu'on peut vouloir lancer pour relancer une Église dans une dynamique. Qui sait? Orchestrer des temps de louange qui nous fassent frémir d'émotion, avec son, lumière et fumée. Imposer un agenda social musclé pour mieux forcer la communion fraternelle entre les uns et les autres. Adopter une belle liturgie dans la tradition chrétienne la plus solennelle, avec Édouard en robe noire et une odeur d'encens. Resserrer nos liens œcuméniques tous azimuts avec toutes sortes d'institutions chrétiennes, avec de nombreux partages de chair à la clé. Qu'est-ce que vous en dites? Lequel de ces leviers faut-il actionner pour une rentrée dynamique? L'apôtre Paul n'est pas consultant, mais il a son avis sur la question, si on veut bien se tourner vers lui. Et en ce qui le concerne, bien sûr, c'est gratuit. Pas besoin d'ajouter une ligne au budget. La dynamique qui change le monde et qui change l'Église, ce n'est rien d'autre que l'Évangile que voici. Jésus-Christ est le Seigneur. Auquel cas, on ne voudra rien de plus que cet Évangile, n'est-ce pas? La logique veut que ce soit là-dessus qu'on mette le paquet. Et ce n'est pas juste un choix logique, c'est un choix critique. Et je vous explique pourquoi. Si on ne sait pas que dans cet Évangile est la puissance, on se méprendra sur ce qui fait avancer l'Église. Et si on se méprend là-dessus, on cherchera à mettre en avant quelque chose d'autre pour provoquer l'impact qu'on espère tant, la foi et l'amour dont j'ai parlé. Quitte à perdre son temps, ou pire, perdre des gens en chemin. Attention donc à ne pas se méprendre sur la dynamique chrétienne. Et c'est ce qui va nous occuper ce matin. Commençons aussitôt par notre premier point. L'Évangile comme la dynamique à l'œuvre. L'Évangile comme la dynamique à l'œuvre, une dynamique qui va vite et loin. Et on va se concentrer pour ce premier point sur la seconde moitié du verset 5 et sur le verset 6. Il me semble en effet que ces versets sont au cœur de notre passage. Vous pouvez voir à l'écran que c'est la structure du passage, avec en particulier les répétitions de part et d'autre, qui me poussent à isoler peut-être ces versets 5b et 6 au centre. Je vous propose de relire justement ces versets 5 et 6 à partir du milieu du verset 5. Cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité, cet évangile qui est parvenu jusqu'à vous, comme il est aussi présent dans le monde entier, où il porte du fruit et va de progrès en progrès, ce qui est également le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez reçu et reconnu la grâce de Dieu dans toute sa vérité. De part et d'autre, même dans ces versets 5 et 6, jusqu'à vous, parmi vous, et au milieu cette phrase, il est aussi présent dans le monde entier, où il porte du fruit et va de progrès en progrès. Rien n'est plus pareil dans la foulée du passage de l'Évangile. Les cartes sont rebattues partout où l'Évangile se fait entendre. Ça vaut pour des individus et ça vaut pour des régions entières. Et les cartes ne sont pas rebattues pour le pire, mais bien pour le meilleur. Vous connaissez peut-être ce qu'on disait sur Attila, le grand guerrier Hun. Là où son cheval passe, l'herbe ne repousse pas. Eh bien, c'est tout l'inverse avec l'Évangile. Là où l'Évangile passe, des fruits poussent. Vous le savez sans doute, l'Évangile a été une dynamique positive qui a profondément transformé les mœurs et les coutumes du monde antique, pour commencer. En général, les ouvrages d'histoire de l'Église, qui se concentrent sur les premiers siècles,
ont des sous-titres très évocateurs. L'ascension du christianisme, ou encore le triomphe du christianisme. Et les historiens, dans ces ouvrages, ne peuvent pas ne pas utiliser un langage très imagé pour essayer de décrire la progression fulgurante de l'Évangile et du christianisme. Une progression comme une vague, une progression comme une flamme, une progression comme une traînée de poudre. Effectivement, l'Évangile est allé vite et loin. En une trentaine d'années, les pourtours de la Méditerranée ont été touchés, et bien au-delà même. Ça avait commencé très fort, donc dès les années 30, des pèlerins du monde entier avaient pu entendre l'Évangile à Jérusalem. Des gens de Mésopotamie, des gens d'Asie mineure, des gens venus d'Égypte, de Libye, et des Romains, bien sûr. Et c'était que le début. De sorte qu'au début des années 60, après Jésus-Christ, quand Paul écrit cette lettre aux chrétiens de Colosse, il peut écrire que l'Évangile est parvenu au monde entier. Et c'est ce qu'on a au verset 6. Si ça a marché dans les conditions de l'époque, alors que la Bible n'était pas intégralement constituée et que les moyens de communication étaient ce qu'ils étaient, ne faut-il pas se laisser convaincre que la puissance est immense, pour peu qu'elle soit déchaînée? Est-ce que cela peut ne pas nous interpeller aujourd'hui? Est-ce que nous faisons suffisamment de cas de l'Évangile et de sa puissance? Ce message n'est pas banal. L'Évangile est une dynamique qui bouleverse des régions, des continents, et c'est la même dynamique qui est à l'œuvre auprès d'individus, comme je l'ai dit. Et ça a été l'expérience des Colossiens, ça a été l'expérience de bon nombre d'entre nous, je veux bien le croire. Encore que s'entendre dire qu'on est au bénéfice d'une dynamique comme l'Évangile, c'est une chose, mais est-ce qu'on arrive à mettre le doigt sur la dynamique qui a œuvré en nous? Si on a été touché par l'Évangile, on n'est certes plus les personnes que nous étions auparavant. Il y a quelque chose de fondamental qui a changé en nous. Il y a de la foi, il y a de l'amour, ce dont nous sommes les premiers surpris peut-être. On porte comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes, on fait des progrès dans la connaissance de Dieu, on est fortifié de sorte qu'on peut tout supporter avec joie, et on se retrouve à rendre grâce à Dieu le Père. C'est remarquable ce qui nous arrive en tant que chrétiens, mais qui arrive à se convaincre que c'est l'Évangile qui est le premier responsable de tout cela? Qui arrive à croire que l'Évangile soit capable de tout l'impact que Paul lui attribue dans ces versets? Après tout, qu'est-ce qu'il y a de si bouleversant dans Jésus-Christ et le Seigneur? 5 mots centrés sur Jésus. Est-ce que c'est pas un petit peu court pour enclencher toute une dynamique? Eh bien, c'est pas pour rien que l'Évangile signifie bonne nouvelle, étymologiquement. Et justement, en quoi est-ce une bonne nouvelle que Jésus-Christ est le Seigneur? Eh bien, ça dépend dans quel camp on se trouve. Si par grâce on est uni à celui qui a été établi Seigneur, c'est tout bénéfice, c'est une bénédiction. Quand on a accepté l'avènement de Jésus comme notre Seigneur, c'est un beau monde qui s'ouvre à nous. Et ce monde-là est décrit de 2 manières dans notre passage. Au verset 5, il est question d'une espérance dans les cieux. Et au verset 12, on a la même idée, un héritage dans la lumière. Espérance dans les cieux, héritage dans la lumière. Le tout obtenu de façon imméritée, par grâce, le tout inauguré par Jésus-Christ, Seigneur. Voilà le genre de bonne nouvelle qui peut en rediriger plus d'un. Le monde antique qui s'épuisait, si on en croit les écrivains et tout ce qui nous provient de cette culture-là, ce monde antique ne s'y est pas trompé et il s'est saisi de cette bonne nouvelle. Alors que nos territoires aujourd'hui qui s'épuisent ne s'y trompent pas et qu'ils s'en saisissent, et que nos personnes qui se languissent ne s'y trompent pas et s'en saisissent si elles ne l'ont pas encore fait. Oui, l'Évangile inaugure une espérance glorieuse qui est capable de provoquer les transformations les plus complètes de nos personnes et de nos régions. Encore faut-il bien identifier cette dynamique et bien vouloir se prêter à son jeu. Certains d'entre vous ont eu l'occasion de visiter des anciennes usines. Par exemple, je pense à l'atelier des Capucins à Brest. C'est une visite que j'ai pu faire l'été dernier. C'est un ancien chantier naval qui aujourd'hui a un grand espace culturel et qui contient donc des vestiges de machines-outils. Vous tombez sur une machine-outil dont vous ignorez le fonctionnement. Vous en faites le tour plusieurs fois. Qu'est-ce qui fait marcher l'ensemble, à votre avis? Vous croyez reconnaître un générateur? Là, voilà la source de puissance.
Et on pourrait passer un bon moment à s'enthousiasmer sur ce générateur et à le réparer, jusqu'à ce qu'on finisse par se rendre compte qu'en temps normal, la machine-outil était reliée au réseau électrique. Le générateur sur lequel vous avez d'abord travaillé n'est qu'un générateur auxiliaire. S'il s'agissait de relancer la machine vite et bien, vous avez peut-être perdu votre temps. Frères et sœurs, pareillement, si on ne sait pas que dans la parole de l'Évangile est la puissance, on se méprendra sur ce qui fait avancer l'Église. Et si on se méprend sur le moteur qui fait avancer l'ensemble, on cherchera à mettre en avant quelque chose d'autre pour provoquer l'impact qu'on espère. Quand une Église se dit par contre conduite par l'Évangile, comme c'est le cas à l'Église des Ternes, elle reconnaît que tout le reste a une place auxiliaire. Elle dit vouloir adhérer à fond à la dynamique de l'Évangile, et c'est très bien. Récapitulons notre premier point. L'Évangile va vite et loin. L'Évangile change le monde, l'Évangile change des vies. C'est un message saisissant, l'Évangile, je pense qu'on est d'accord, et c'est un message pressant. Après tout, c'est un message simple à exprimer, simple à digérer. Il peut tenir en 5 mots, comme j'ai suggéré. Moi, j'ai en tête Jésus-Christ est le Seigneur, avec des fondements bibliques. Il y a toutes sortes de façons de formuler et reformuler. Ce matin, je suis tombé sur un livre pour enfants qui le dit en 5 mots. D'autres mots. Celui-ci. Donc c'est wow, yes, wow. Toutes sortes de façons de le faire. En tout cas, un tel évangile, en 5 mots, 4 mots, court-circuite bien des choses. C'est plus immédiat, plus direct et plus pressant qu'on l'aurait voulu. C'est un message en pleine face. Et vous avez été au premier rang sur les 2 dernières semaines en particulier. Sur les 2 prochaines semaines, rebelote, on fait une thématique sur l'évangile en début d'année. On met le paquet sur l'évangile. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. Tout ça, c'est très bien, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Soyez honnêtes. Jésus-Christ est le Seigneur, oui, et ensuite ? Est-ce qu'on ne voudrait pas passer à autre chose ? Est-il possible qu'on ait l'impression d'avoir fait le tour du message ? Est-il possible que de l'impatience commence à poindre en nous ? Dans l'église de Colosse, en tout cas, des voix s'élevaient pour passer au stade supérieur. Est-ce qu'il ne nous arrive pas à nous aussi de penser qu'on a fait le tour de l'Évangile ? Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de visiter un musée des icônes à Sofia, en Bulgarie. C'était dans la crypte d'une cathédrale. Il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour me rendre compte que le nombre de modèles utilisés pour les icônes était finalement très limité. Il y a 3 ou 4 modèles de la Vierge Marie, avec ou sans l'enfant Jésus, et il y a quelques modèles du Christ, enfant et adulte. Et en particulier, il y a le modèle du Christ Pantocrator. Alors Pantocrator, c'est du grec et ça veut dire tout-puissant, maître du monde, Seigneur. Donc, c'est un Christ adulte, en gloire, avec la barbe, les doigts de la main droite levés pour la bénédiction et un livre, sans doute la Bible, dans la main gauche, avec du doré partout, puisque ce Christ est en gloire. Et au mur de ce musée, on voit un Christ Pantocrator, puis un autre, puis 2, puis 3, puis 4. Avec Caroline, on s'était amusé à les repérer, sans regarder les étiquettes. Mais au bout d'un moment, ça n'interpelle plus guère. On en a vu un, on a le sentiment de les avoir tous vus. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. On peut chanter en boucle, mais à un moment donné, même ce refrain risque de sonner creux. Il n'en va pas ainsi, par contre, si on va au-delà de la seule formule en 5 mots. Et il me semble qu'on se doit de le faire dans la mesure où ces 5 mots sont portés par toute l'Écriture, de la Genèse à l'Apocalypse. L'évangile de Jésus-Christ a une assise biblique telle qu'on n'en a jamais fait le tour. Et on en vient à notre deuxième point. La parole de l'évangile, comme la dynamique, encore et toujours à l'œuvre. La parole de l'évangile, comme la dynamique, encore et toujours à l'œuvre. Est-ce que ce détail à la fin du verset 5 avait retenu votre attention ? Je propose de relire le verset 5. Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. Cette espérance, vous l'avez connue par la parole de la vérité, c'est-à-dire l'Évangile. Avoir traduit parole par prédication, comme c'est le cas dans la Semeur, c'est peut-être un peu dommage. Et ce, d'autant plus qu'il faudrait mettre un grand P à parole, il me semble.
Paul ne dit pas que les Colossiens ont entendu l'évangile prêché, il ne dit pas non plus qu'ils ont reçu l'évangile, une parole vraie. Dans le texte original, il dit qu'ils ont reçu la parole de la vérité, c'est-à-dire l'évangile. Qu'est-ce que Paul envisage quand il écrit la parole de la vérité ? Eh bien, c'est un terme qu'on voit déjà dans l'Ancien Testament, au psaume 119, et qu'on retrouve en 2 Timothée et en Jacques, ici et là pour décrire la révélation biblique, jusque-là, la parole de Dieu. Évoquer la parole de la vérité, c'est-à-dire l'évangile, c'est déclarer que l'évangile colore toute la Bible. Autrement dit, l'évangile est porté par la Bible tout entière. Alors dans notre premier point, on a dit que la dynamique chrétienne, c'est l'évangile, c'est vrai. Mais encore faut-il bien reconnaître la Bible qui porte tout cet évangile. Question, est-ce qu'il nous arrive d'être des chrétiens qui surfent toute leur vie sur un slogan en 5 mots ? Alors avec un bon slogan, on peut se persuader qu'on a mis le paquet sur l'évangile de Jésus-Christ. Mais si dans le même temps on ne met pas le paquet sur la parole de la vérité qui porte cet évangile, alors on n'a pas vraiment enclenché la dynamique dont j'avais parlé un peu plus tôt. L'élan risque d'être trompeur, et donc il ne faut pas être surpris si on s'essouffle et si on se lasse. Par contre, quand on a bien appréhendé bibliquement l'évangile, alors on se rend compte que l'évangile est pour le premier souffle et pour le deuxième souffle. Vous avez sans doute remarqué qu'on a 2 prières dans notre passage. Il y a d'abord une prière de reconnaissance, c'est les versets 3 et suivants, et une prière d'intercession d'autre part, surtout à partir du verset 9. J'aimerais vous convaincre que ces 2 prières se recoupent. Au verset 1 à 5, Paul dit d'abord sa reconnaissance de ce que la parole de l'Évangile a eu un plein effet sur les Colossiens. Et quand il s'agit ensuite de faire une demande à Dieu le Père, à partir du verset 9, Paul va prier pour la même chose finalement, que la parole de l'Évangile ait un plein effet sur eux. Regardez le verset 9 au milieu. « Nous ne cessons de prier pour vous, nous demandons à Dieu qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. » Est-ce que vous avez remarqué cette dernière formule ? Au fond, Paul prie pour que les Colossiens grandissent à l'ombre de Jésus-Christ, leur Seigneur, en cohérence pleine et entière avec lui. Bref, la dynamique de la bonne nouvelle de Jésus-Christ Seigneur, elle doit être encore et toujours à l'œuvre. On sera reconnaissant de ce qu'elle est à l'œuvre et on priera pour qu'elle continue d'être à l'œuvre. Comment est-ce possible de ne pas se lasser ? Et la solution, la voici, l'Évangile a une assise biblique telle qu'on n'en a jamais fait le tour. Dans la vie de tous les jours, pourquoi est-ce qu'on veut passer d'une chose à une autre ? Souvent, c'est parce qu'on s'est lassé. C'est l'enfant qui souffle trop facile et qui se décourage, qui se désintéresse. C'est l'adulte qui veut être plus stimulé et qui décroche. Le danger avec un message aussi simple que l'Évangile, c'est qu'on le prenne pour simpliste. Et si on en est là, on sera sensible à des courants qui nous proposent quelque chose de plus évolué, de plus systématique, de plus rigoureux, pour enrichir l'Église. Et il me semble que c'est ce qui se passait à Colosse. On avait laissé Jésus-Christ au stade de l'initiation et on envisageait de passer à quelque chose de plus exigeant, intellectuellement et physiquement également. Car Jésus-Christ, on le connaît en long, en large et en travers, n'est-ce pas ? Les faux docteurs avaient cru voir un vide dans lequel s'engouffrer. Mais non. Et dans ce passage, Paul va parler de façon extensive des trésors de la connaissance de Dieu. Et c'est que le début de Colossiens, il va continuer sur ce thème. Et il parle de cette manière extensive pour bien montrer qu'il n'y a pas lieu qu'il y ait un vide. La prière du verset 9 suggère que l'évangile est tout sauf simpliste. Si les Colossiens pensent avoir fait le tour, ils sont bons pour recommencer. Alors bien sûr, si on ignore la permanence de la dynamique de la parole de l'Évangile, on aura des chrétiens qui commencent bien, puis qui tournent en rond, touchés par un aspect de Jésus, très excités au début, et végétant ensuite, à leur risque et péril, car ils se seraient coupés de la dynamique de la parole de la vérité. Qu'est-ce qu'on dirait à quelqu'un qui serait désabusé de nos rengaines dans les églises évangéliques sur la seigneurie du Christ ? Eh bien, l'apôtre Paul, qui n'est pas consultant, mais qui a son mot à dire, il inviterait à la lecture de toute la Bible, c'est-à-dire de tout le conseil de Dieu,
à commencer par l'Ancien Testament. Et on voudra aider cette personne à voir qu'elle n'a aucune idée de ce sur quoi elle ose cracher. Oh, les trésors de la connaissance du Dieu de Jésus-Christ. Et justement, quel usage faisons-nous ou ne faisons-nous pas de l'Ancien Testament? Où allons-nous apprendre la seigneurie de Dieu, si ce n'est à l'école de l'Ancien Testament? À titre personnel, il m'a fallu rien de moins que 66 livres, une exposition à 66 livres, en terre anglophone, sur une demi-douzaine d'années, pour que je commence à simplement prendre la mesure de ce titre « Seigneur ». Et où allons-nous voir se dessiner l'héritage promis aux saints dans la lumière, si ce n'est à l'école de l'Ancien Testament? L'Évangile a été prêché à Abraham alors qu'il regardait les étoiles. Et la Jérusalem céleste, on la trouve d'abord dans l'Ancien Testament. Idem pour la mort de la mort, en Ésaïe. Frères et sœurs, à quel plateau en restons-nous dans notre connaissance de Dieu? Voilà notre défi pour ce matin. Accepter que dans la parole de l'Évangile de Jésus-Christ Seigneur, il y aura toujours tout ce qu'il nous faut pour accomplir pleinement la volonté de Dieu et lui être agréable. Et est-ce que ce n'est pas exactement ce qu'on a besoin d'entendre en ce début d'année? On se pose toutes sortes de décisions, de questions, on fait des bilans, on prend des décisions, on se projette. Bref, c'est la rentrée, avec tout le stress et toutes les questions qui se posent par rapport à la vie pratique. Avoir une entière sagesse et un parfait discernement, comme il est écrit à la fin du verset 9, ça serait bienvenu, ça tomberait très bien. Eh bien, il n'y a pas de secret. Remettons-nous à l'école de la parole de l'Évangile. Et tiens, nos études bibliques sont sur le point de reprendre dès mardi ou jeudi. Mais reprendre le chemin d'une étude biblique, me direz-vous, on a peut-être passé l'âge, on a trop de responsabilités, à moins qu'on estime avoir trop peu à apprendre en études bibliques. La parole de l'Évangile, pourtant, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est tout le conseil de Dieu en vue de la conformité à Jésus-Christ, notre Seigneur. Et du coup, il me semble que c'est l'affaire de toute une vie. Bible en main, et rien de moins. Et oui, la Bible est ainsi faite qu'on n'en a jamais fait le tour. Et c'est fait exprès pour que l'Évangile occupe tout l'espace de nos pensées. On aurait peut-être préféré un message qu'on maîtrise par cœur, dont on a fait le tour une fois pour toutes. Romains, chapitres 1 à 4, et on peut fermer la Bible ensuite. Mais concernant notre persévérance, ce n'est pas souhaitable. Il faut encore et toujours que l'on continue à avancer dans la connaissance du Dieu de Jésus-Christ, du Dieu de l'Évangile. Alors reprenons le chemin de l'école en cette rentrée 2018. D'autant que la parole de l'Évangile regorge de trésors insoupçonnés pour nos têtes et pour nos vies. De quoi nous garder bien occupés, bien employés, de quoi développer notre piété, notre vie communautaire, notre sens de la mission. Et c'est un projet pour nos petits groupes, comme pour nos lectures personnelles, qu'on sera bien avisé de reprendre avec une ardeur renouvelée. Paul a écrit aux Colossiens pour les garder centrés sur l'Évangile, même sur la parole de l'Évangile, pour leur persévérance et pour leur joie. Et de ce point de vue, c'est aussi pour nous qu'il écrit. Soyons convaincus qu'il ne nous faut rien d'autre que la parole de l'Évangile pour avancer jour après jour dans la vie chrétienne. Rien d'autre que la parole de l'Évangile pour avancer jour après jour. Rien de plus que l'Évangile de Jésus-Christ et rien de moins que la parole de l'Évangile de Jésus-Christ. Et sur ces quelques paroles, je vous invite à prier. Dieu notre Père, ta parole puissante se saisit de nous, elle nous projette dans la foi, dans l'amour et dans toute bonne œuvre. Que tu nous aies déjà mis en motion par l'Évangile ou que tu t'apprêtes à le faire. Dans un cas comme dans l'autre, attache-nous à l'Évangile pour toujours. Persuade-nous que la parole de l'Évangile contient tout ce que nos cœurs et nos têtes puissent jamais désirer et répond à toutes les questions qu'on peut se poser pour bien ordonner nos vies. Qu'avons-nous sur la terre si ce n'est toi? Ô Père Céleste, que ta parole abonde puissamment parmi nous. Donne-nous de lire à nouveau nos Bibles avec émerveillement
et avec urgence, afin que notre conduite soit digne de notre Seigneur Jésus, à l'ombre duquel nous voulons grandir et tenir ferme jusqu'au dernier jour. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.